Amen. 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 Acclame. You are free in the name of Jesus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tes maisons bénies au nom de Jésus. Tes entrailles bénies au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclame, 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 acclame. Acclame. Alléluia. Que quelqu'un dise après moi la puissance de tes déclarations. La puissance de tes déclarations. Amen. Parce que tu reprends, toi tu vas dire de mes déclarations. Alléluia. Que quelqu'un dise alors la puissance de mes déclarations. La puissance de mes déclarations. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu décrètes, tu déclares, tu parles, bien-aimé, il y a une puissance qui accompagne la chose. Alléluia. C'est de ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ce matin, que Dieu illumine ton esprit afin que tu reçoives la connaissance pour ton évolution au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu déchire le voile de ton entendement au nom de Jésus. Je déclare que tu verras ce que tu n'as jamais vu au nom de Jésus. Tu témoigneras ce que tu n'as jamais témoigné par le passé au nom de Jésus. La faveur de Dieu t'accompagne dans ton marché. Oh my God. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Amen. Alors ce matin, on ouvre nos Bibles bien-aimées. Proverbe chapitre 18. Amen. Le verset 21 dit quelque chose. Tenez-vous debout. Alléluia. Alors peuple de Dieu, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque aime de ses fruits en mangera. Amen. Que quelqu'un répète après moi. La vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Si je l'aime, j'en mangerai de ses fruits. Acclame fort pour Jésus, assois-toi. Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et si quelqu'un aime de son fruit, il va manger. Ça veut dire, ce que tu vas dire, bien-aimé, sera capable de te produire le fruit qu'on appelle la mort ou le fruit qu'on appelle la vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je tiens à vous dire dans ce monde, bien-aimé, il n'y a pas de personne neutre. Il y a deux camps. Il y a le camp des ténèbres. Il y a le camp de la lumière. Soit tu es en Christ, soit tu es en Satan. Amen. Il n'y a pas, bien-aimé, un milieu qu'on peut dire je suis entre les deux. Jamais. Ça n'existe pas. Amen. Peuple de Dieu, plusieurs d'entre vous ici ont conscience, bien-aimé, des actions du diable. Parce que hier, étant dans les ténèbres, n'ayant pas Christ, bien-aimé dans le Seigneur, on pouvait voir les répercussions du diable dans nos vies. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs d'entre vous ont conscience, je le disais, de la présence des démons que de la présence des anges. Parce que hier dans le monde, n'ayant pas Christ, bien-aimé, tu étais victime de leurs influences. Alléluia. Plusieurs savent que par la sorcellerie, on peut être atteint. Alléluia. Bien-aimé, que le diable peut lancer un mauvais sort. Mais plusieurs, également peu, également autant pour moi, ont conscience, bien-aimé, que Dieu peut ôter, bien-aimé, un mauvais sort dans le corps d'un homme. Peu, bien-aimé, en savent cela. Ou alors du moins
même si elles en savent, bien-aimé, elles en doutent. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, de quel camp? Je suis venu te poser la question. Bien-aimé, de quel camp es-tu? Quel est le camp que tu choisis? Et le camp dont tu choisiras, bien-aimé, dépendra de tes déclarations. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous leurrez pas. La Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu aimes le fruit de vie, on verra les répercussions. Bien-aimé, dans tes actes, on verra les répercussions. Bien-aimé, dans ta façon de te conduire. Alléluia. C'est pourquoi, frère, Dieu lui-même qui a créé les cieux, la terre, la Bible dit, Dieu au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Bien-aimé, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toi, la parole, alléluia, tu as créé toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Mais peuple de Dieu, ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est est-ce que tu sais, ou alors est-ce que tu as conscience que quand tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé, ta façon de raisonner, ta façon, bien-aimé, de parler doit changer. Parce qu'il y a un langage approprié, bien-aimé, aux enfants de Dieu. Amen. Alors, si Dieu, tel il a dit, que la lumière soit, et la lumière fut, frère, alors sache que Dieu a dit, tel il est, tel tu es aussi. Le problème, frère, ce n'est pas Dieu. Le problème, ma soeur, c'est ton ignorance. Le problème, mon frère, c'est ton ignorance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, retenez une chose, on ne peut pas dissocier, bien-aimé, ta parole, la parole que tu dis de toi. Alléluia. Je reprends. On ne peut pas, bien-aimé, séparer les mots, bien-aimé, de toi. Parce que la Bible dit, c'est du plâtre du cœur que la bouche parle. Amen. Bien-aimé, alors, comment saurais-je que tu as la foi? Que tu as, bien-aimé, la foi? Bien-aimé, c'est dans tes déclarations, dans tes décrets, dans tes déclarations. Alléluia. Parce que, frère, tes déclarations vont, bien-aimé, t'amener à un autre palier. Tes déclarations vont accompagner, bien-aimé, tes agissements. Je n'ai pas besoin de prophétie. Je n'ai pas besoin, bien-aimé, de réfléchir ou de prophétiser pour dire à quelqu'un, tu n'as pas la foi. Ou tu as la foi. C'est très simple. Alléluia. Frère, c'est parce que tu déclares. Parce que toi tu déclares. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, si tu m'entends, acclame pour Jésus. Si tu m'entends, acclame pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, tu ne peux pas dire que tu as la foi sans rencontrer les difficultés. Jamais. Alléluia. Si tu vis bien, si tu es à l'aise, quoi de plus normal de confesser le beau nom de Jésus? Alléluia. Bien-aimé, Dieu saura que tu crois en lui, que tu as la foi en lui. Bien-aimé, quand tu vas traverser par la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Tout chrétien est appelé à traverser des moments difficiles. Alléluia. Bien-aimé, l'or, avant de devenir pur, passe par le feu. Alléluia. C'est ton passage par le feu qui déterminera, bien-aimé, ta croyance ou ton attachement en Christ. Oh, je crois que quelqu'un allait acclamer pour Jésus. Acclame pour Jésus. Bien-aimé, quand tu n'as encore rien rencontré comme difficulté, c'est très facile de le dire. Amen. Mes frères, mes soeurs, écoutez très bien ceci. Frère, tu vas traverser ces moments.
Je ne suis pas là pour te caresser dans le sang du poil. Mais bien-aimé, c'est ta façon de déclarer dans la situation qui te montrera, bien-aimé, ce que Dieu fera pour toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas déterminé, si tu n'as pas, bien-aimé, l'assurance que ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera aussi pour toi dans ta condition, bien-aimé, tu ne verras rien. Toi-même, tu seras en train de retarder les plans divins dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu déclares quand tu es dans la solitude, quand tu es dans les problèmes? La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, si tu as un peu de ces fruits, le fruit qu'on appelle la vie, tu en mangeras. Dieu n'a pas dit, s'il te dit de vouloir le fruit qu'on appelle la vie. Non. Si tu en veux, ça te dit, frère, c'est de ton ressort. Alléluia. C'est de ta capacité. Dieu ne viendra pas faire ce que tu peux faire. Alléluia. Dieu ne viendra jamais faire ce qu'il sait qu'il t'a déjà dit de faire. Alléluia. Si tu ne te saisis pas, bien-aimé, de ce qu'il t'a déjà dit à toi de faire, jamais, frère, la situation là va dégager sur ton chemin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, et pour déclarer ce que Dieu t'a déjà dit de faire, bien-aimé, il faut une suite logique, que quelqu'un dise la foi. La foi. La foi. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, sans la foi, nul ne saurait lui être agréable. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. La foi, bien-aimé, ne s'achète pas au marché Congo. La foi ne s'achète pas au marché Ndokoti. La foi s'achète quand tu es enraciné en Christ. Quand c'est Jésus qui te révèle ses mystères. Quand tu médites la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire. La Bible dit, dans Romains 10, 17. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, de qui entends-tu des choses? De qui entends-tu des choses? Qui t'a parlé? Qui t'a dit? Est-ce que ce que la personne te dit est ce que Dieu dit? Oh my God! Parce que tout ce qu'on te dit, il influencera ta foi. Influencera, bien-aimé, tes actes, tes actions. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, soyez enracinés en Christ. Soyez enracinés en Christ. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te dire, la personne à qui tu prêtes tes oreilles, bien-aimé, la personne là a le dessus sur ta vie, a le contrôle sur ta vie. Alléluia. Si cette personne ne t'apporte pas des paroles de bonheur, des paroles bien-aimées, qui peuvent, bien-aimé, reconforter ton esprit, bien-aimé, qui peuvent te motiver à t'attacher à Christ, rejette-toi de cette personne. Rejette ces paroles. Sépare-toi de cette personne-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi qui suis pasteur, je ne prête pas mes oreilles à n'importe quel pasteur. Je ne prête pas mes oreilles vers n'importe qui. Alléluia. Parce que je sais une chose. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend va venir de la parole de Dieu. Alors si ça ne vient pas de Dieu, ça viendra du diable. Et l'objectif du diable, c'est de te pousser toi-même à compenser le négatif sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur ta destinée. Il y a de ces personnes, inconsciemment, se sont auto-maudits et sont même enfants de Dieu. C'est une grosse bêtise. Parce que l'ignorance détruit. L'ignorance détruit. L'ignorance détruit.
l'ignorance enterre, l'ignorance, bien-aimé, te rejette de Dieu, car Dieu ne marche pas avec les ignorants. Alléluia. La connaissance enrichit, la connaissance bâtit, la connaissance rend sage, la connaissance te rend prudent, la connaissance, bien-aimé, te met au large. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, peuple de Dieu, écoutez très bien. Frère, la parole d'un enfant de Dieu, elle est puissante. Je vous dis, elle est puissante. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez très bien. C'est beaucoup plus les enfants de Dieu qui sont tellement ignorants. Amen. On t'appelle. J'ai appris que la personne qui te donne l'information là, elle est qui? Alléluia. Tu sais ce que tu mets ta foi. Et pour connaître, frère, que ta foi a été modifiée. Alléluia. C'est donc tes réactions. Ce sont tes comportements. Ça influence tes actions. Alléluia. Et on m'a dit que vraiment, on ne se marie pas dans ma famille parce que mon grand-père nous avait bloqués. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Bien-aimé, la source là est-elle démoniaque ou divine? Alléluia. Qui t'a dit? La personne sait-elle Dieu? Non. Mais tu prêtes tes oreilles. Amen. Et pour connaître tes frères, ta foi a été modifiée. Frère, ton attitude, tu n'as plus le zèle pour les choses de Dieu. Alléluia. Ton cœur commence à palpiter, commence à trembler. Alors la Bible a dit, Jésus lui-même a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours avec vous. Oh, Dieu sera toujours avec son juste. Amen. Oui, bien-aimé. Oui, ma soeur. Oui, mon frère, toi qui me regardes. Je suis venu te dire, de quel camp es-tu? La question que je te pose. Es-tu du camp? Le camp de Christ ou le camp des ténèbres? Alléluia. Et la Bible dit, celui qui en veut de ses fruits en mangera. Amen. Bien-aimé, ce que tu déclares, frère, c'est une semence. Toute parole déclarée, frère, sont des semences. Alléluia. Parce que ça va produire des fruits. Et ces fruits, toi-même, tu en mangeras. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même qui es en train de s'aimer dans ta propre vie, sur la vie de tes enfants. Tu appelles ton enfant idiot, bandit. Frère, demain c'est une semence. Demain toi-même tu vas engendrer ce bandit. Alléluia. Tu engendres la mort par tes paroles sur la vie de ta propre vie, sur la vie de tes enfants. Toi-même tu vas récolter là qui ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que Dieu ouvre ton esprit afin que tu réalises les erreurs que tu posais. Que le pardon de Jésus soit ton partage au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie ton âme, ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais c'est pourquoi quand vous observez bien, dans le monde on dit l'homme c'est sa parole. Alléluia. Ça veut dire quoi? On ne peut pas dissocier ta parole de toi. Amen. Et même le monde nous enseigne cela. Aller devant des juridictions compétentes, on te porte plainte pour avoir diffamé de quelqu'un. Tu arrives devant le procureur ou le juge d'instruction, tu dis, votre honneur, vraiment, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est ma bouche qui a parlé. Ah ça, ta bouche c'est qui? Toi c'est qui? On ne peut pas dissocier cela. C'est pourquoi, bien aimé, devant les juridictions compétentes, il y a cette loi en justice qui dit, nul ne peut, bien aimé, se prévaloir de sa propre activité pour répondre en justice. Amen. Tu vas laisser la loi, c'est la loi. Amen. Ce n'est pas parce que tu étais ignorant que le code là va jouer en ta faveur. Jamais. Amen. Bien aimé, le code juridique, on les vend partout dans sur tous les kiosques. On les retrouve, bien aimé, sur internet. Donc c'est ton ignorance qui te conduira où? À Kodengi, en prison. Alléluia.
Bien-aimé, c'est la même chose. Ta vie est liée, enchaînée dans le règne spirituel parce que toi-même, tu as été ignorant. Alléluia. Que l'ignorance soit ôtée de ton esprit au nom de Jésus. Afin que tu ne prêtes plus tes oreilles à n'importe qui. Et tu ne t'appuies plus sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Comme tu acclames. Les prisons spirituelles là, s'ébranlent au nom de Jésus. Le sang de Jésus te justifie. Justifie ta maison. Justifie bien-aimé ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez très bien. Toute parole est d'abord spirituelle. Alléluia. Écoutez très bien. Tout ce que vous dites, amen, a une puissance. Ça a une puissance. Alléluia. Écoutez. Pourquoi? Observez bien les Saintes Écritures. La Bible dit que au commencement, Dieu dit. Dieu dit. Il dit. Ça veut dire, on peut remplacer dit là par parle. Au commencement, Dieu parla. Que la lumière soit. Vous voyez, la Bible dit quoi? La lumière fut. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que la lumière est venue après? On a dit la lumière fut au même moment. Bien-aimé, c'est pour vous interpeller. C'est pour vous dire quelque chose. Bien-aimé, la parole quand tu décrètes, bien-aimé, elle vient d'abord sous forme d'esprit. C'est d'abord un esprit qui est relâché. Alléluia. Qui part, bien-aimé, comme une flèche et atteint la cible de ce que tu as dit. C'est pourquoi, frère, quand quelqu'un te dit des paroles que toi ça ne t'honore pas, dis au nom de Jésus, je revoque à cela. Parce que, frère, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Ce qu'on dit, la puissance, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le pouvoir, c'est puissance. Il y a une puissance, bien-aimé, dans ce que tu dis. Et quand tu es enfant de Dieu, sois plus conscient de cela. Alléluia. Bien-aimé, parce que ce que tu dis, quand tu te tiens sur la parole de Dieu, frère, faites attention. Bien-aimé, ça va avoir effet. Je le dis en connaissant de cause. Alléluia. C'est quoi, frère? Un prétentieux sorcier ne peut pas venir dire des choses devant moi. Amen. Frère, je retourne ça contre lui au nom de Jésus. Et parce que je connais que le combat est spirituel. Alléluia. J'ai anéanti, j'ai annulé cela. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, un jour, la période où je cherchais au travail, je suis arrivé, la secrétaire du boss me dit, vraiment, le boss ne reçoit plus. Hein. Toi, vraiment, il est fatigué. Je lui pose la question, je ne veux pas savoir s'il reçoit ou ne reçoit plus. Est-ce qu'il est d'abord là? Elle dit oui, mais il est fatigué. Il a dit, madame, moi, il va me recevoir. Elle me regarde. Elle me regarde. Elle dit que, je te dis qu'il ne peut pas te recevoir. J'ai dit, au nom de Jésus, lui, il va me recevoir. Je ne quitte pas sans le rencontrer. Elle me dit, voilà, comme tu dis, ok, introduis ton nom. Je vais alors aller essayer voir, parce que avant toi il a refusé. Il a dit qu'il était un peu fatigué. J'espère que ça va aller. Quand elle part, bien aimé, alléluia, j'étais en train de parler en langue. Au même instant, elle me dit, il veut te recevoir. Imaginez-vous, si j'avais dit, ouais, ah bon, il est fatigué. Ouais, c'est fini. Oh, il peut alors me recevoir quand non? Frère, le problème, c'est que tu ne connais pas qui tu es. Tu as plus conscience des activités des démons. Il faut que ça change au nom de Jésus. La Bible dit, nous sommes des dieux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Puis mais quelle est cette sorcellerie qui vient t'influencer? On veut Dieu ton enfant. Et tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et tu t'assois, tu consommes ça comme si c'était de la bouillie qu'on a mis du cérélac dedans. Tu bois, tu es content et que t'assois. Ah, que Dieu fasse alors comme il veut. Frère,
Quelle erreur! Quelle erreur! Bien-aimé, il y a de ces choses que quand même tes yeux voient, ton esprit doit rejeter. Ton esprit doit rejeter. Par ta parole, tu dois annuler ça. Tu dois révoquer ça. Refuse les fruits de mort dans ta parole, dans ta bouche. Il faut refuser ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que le combat qui opposait les Philistins et l'armée d'Israël, bien-aimé, c'était un combat, bien qu'il était acharné, bien-aimé, c'est un combat spirituel d'abord. Alléluia. Oh, je vais vous montrer ça dans la Bible. Amen. Regardez, avant d'en arriver là-bas, vous savez, Jésus lui-même, qui est notre Père, alléluia, mais il n'acceptait jamais ce qu'il voyait. Alléluia. Il refusait, il rejetait. Toi également, après à rejeter, après à refuser au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez, dans Marc chapitre 5, que vous allez lire à la maison, le verset 36 jusqu'au 42e verset, la Bible nous révèle une histoire. C'était l'histoire de Jairus. Amen. Jairus vient vers Jésus. Il dit, maître, mon enfant est en train de mourir. Amen. Viens au secours de ma fille. Jésus allant avec lui, chemin pesant, une foule l'entourait, le pressait. Alors il y a une femme à la perte de sang. Amen. Qui l'a recalé sur le chemin. Jésus, quand il a fini avec elle, il continue avec Jairus. En pleine route, à quelques mètres pour chez Jairus, les gens viennent. Il dit, pourquoi veux-tu nuire le maître? Ça dit Jésus. Ta fille est morte. On entendait des cris, on entendait des pleurs, on entendait, bien-aimé, des instruments qui annonçaient la mort, bien-aimé, de sa fille. Jairus était assez découragé. Jésus lui dit, Jairus, ne crains pas. Quand Jésus avance, les scribes, les pharisiens lui disent que c'est fini, Jésus. Il n'y a plus rien. Il dit que l'enfant là n'est pas morte, elle dort. Alléluia. Alléluia. Les gars se sont moqués de lui. Mais tant que tu n'entres pas dans la dimension, bien-aimé, de la foi, bien-aimé, est une folie. Je dis c'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, Jairus, à l'instant que Dieu a dit crois. Amen. Et Jésus a dit aux scribes, aux personnes qui jouaient la flûte, l'enfant là, elle n'est pas morte, elle dort. On s'est moqué. Bien-aimé, je suis venu te dire, les moqueries ne doivent pas t'arrêter. Les moqueries ne doivent pas t'arrêter dans la marche avec Dieu. Les moqueries ne doivent pas t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. Tu n'es pas la première à qui on se moque. Tu ne serais non plus la dernière. Avant toi, on s'est moqué de Jésus. On s'est moqué de moi. Et on continue à dire des choses sur moi. Mais je dis toujours, le chien aboie et la caravane passe. Alléluia. Il faut toutes ces catégories de personnes pour faire une société. Dans une société, il faut des fous, il faut des moqueurs, il faut des personnes sérieuses, il faut des chômeurs, il faut des travailleurs, il faut des employeurs, il faut des employés. Donc n'aie pas peur, ne crains rien. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. 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 Bien-aimé, on s'est moqué de Jésus, mais ça n'a pas arrêté Jésus. Jésus était focus, il était focalisé, alléluia, sur son objectif. C'était de réveiller la fille de Jairus. Alléluia. Jésus dit, voyant l'incrédulité des personnes qui l'entouraient, il dit à Jairus, à sa femme, alléluia, entrez seulement vous, alléluia,
Parce que frère, les personnes avec qui tu t'allies, bien même si ce ne sont pas des chrétiens, ces personnes vont influencer ta foi. Alléluia. Je vous le dis, les personnes chez qui tu prends les conseils, si ce n'est pas selon les règles bibliques, bien mais la personne là va t'enfoncer. Alléluia. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt. Acclame pour Jésus. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. Ça ne manque pas. Alléluia. Tu ne peux pas, frère, monter en puissance avec Dieu et tu restes, frère, avec les mêmes personnes. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Alléluia. Il faut te détacher. La puissance des déclarations. Alléluia. On se moque, frère. Les mêmes personnes qui se moquaient de Jésus, ce sont les mêmes personnes qui ont assisté, bien-aimé, à la résurrection de Jésus. Amen. Le centenier romain, lorsque Jésus était sur la croix, quand Jésus a poussé un cri pour expirer, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'au bas. Il a dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Bien-aimé, ta persévérance doit pousser des gens à s'attacher à ton Dieu. Alléluia. Ta persévérance, si tu n'es pas consistant, si tu es léger, ce seront les mêmes personnes qui vont se moquer après de toi. On t'avait bien dit. Alléluia. On savait que c'était le feu de paille. Alléluia. Ce sont les mêmes personnes qui vont se lever. Voir ces personnes qui ne croient pas en Dieu défendre leur tradition, défendre les dieux de les dieux qui n'ont rien créé, morts encore dans la tombe. Bien-aimés, servis, ils servent avec détermination. Alléluia. Mais toi, tu as le vrai Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé les eaux, celui qui a placé les étoiles sur le ciel, la lune, le soleil, bien-aimé. Comment toi, tu ne parviens pas à honorer le Dieu créateur de l'univers, celui qui nous a aimés en donnant Christ pour toi et moi. Oh ma soeur, change ton langage. Change ton langage. Change ton langage. Change ta façon, bien-aimé, de te comporter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il y a de ces situations qui perdurent dans ta vie parce que toi-même tu as conçu cela de normal. Parce que toi-même inconsciemment tu as accepté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te retrouves face à cette situation, face à une épreuve, quel est ton style de langage? Quel est le style de langage que toi tu as de ta bouche? Qu'est-ce qui sort à l'instant T? Si c'est oh, j'ai toujours dit, on m'avait toujours dit que si je sers ce Dieu, ma part sera finie. Alléluia. Bien-aimé, ne sers pas Jésus pour quelqu'un. Parce que si tu sers Jésus pour moi, ou tu sers Dieu pour ta famille, ou tu sers Dieu pour faire plaire à un homme, le jour où l'homme là ne sera plus, tu vas arrêter. Alléluia. Tu vas arrêter. Alléluia. Mais il y a une chose qui m'a plu dans l'attitude du pasteur Marcelo. Il dit, dans une de ses prédications, il disait, je peux tout perdre. Ma femme, mes enfants, ça fait encore vivante. Alléluia. Il dit que, mais la seule chose que je ne peux pas perdre, c'est ma foi, ma relation avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que si ta foi repose, bien-aimé, sur ton enfant, repose sur ton mari, le jour où Dieu va l'enlever, ton contrat avec Dieu va s'arrêter parce que ta foi n'était pas sur Dieu, ta foi était sur un homme. Puisque l'homme est mortel et à tout moment l'homme peut quitter, bien-aimé, ta foi aussi va s'arrêter. Et c'est une grosse erreur parce que la Bible dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Pendant que tu acclames, que ta foi ne défaille point, que ta foi ne défaille plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, moi quand je prêche, bien-aimé, je pleure toujours à Dieu qu'à 80% que ce que je dis, que j'ai vécu
néanmoins c'est la chose. Parce que tu prêches avec autant d'assurance quand toi-même tu as été témoin de ce que tu es en train de dire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez, jusqu'à maintenant, alléluia, les mêmes personnes qui nous servons, même que nous bataillons pour une même cause, enfants de Dieu, alléluia, bien-aimés, se tiennent, disent des choses, alléluia, sur moi. Mais ce qui me plaît, frère, je vous ai toujours dit, n'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on dit des choses, frère, que je vais arrêter ma course avec Jésus. Amen. Ces mêmes personnes demain verront la gloire de Dieu. Ils vont jalouser, mais ils ne m'arrêteront jamais. Alléluia. 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 Mais je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile de Christ, je n'ai pas honte de ça. Je sais que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et s'il ne me rémunère même pas sur le plan terrestre, la vie éternelle m'est réservée. Alléluia. Il faut que cela, bien-aimé, habite ton esprit. C'est-à-dire, bien-aimé, entre dans ton esprit. Alléluia. Alors, bien-aimé, pour sortir, alléluia. 1 Samuel chapitre 17, le verset 43 au 47e verset. C'est le seul passage que nous allons regarder pour sortir. Le reste, vous allez lire à la maison. David est arrivé. David, jeune qu'il était. Vous savez, frère, Dieu n'utilise pas des piètres, n'utilise pas des peureux. Alléluia. Dieu utilise des personnes audacieuses. Dieu utilise des personnes bien-aimées, déterminées, des personnes qu'on ne peut pas décourager. Alléluia. Alors, David arrive au pied du roi Saoul en ce temps-là. Il dit, mais quel est cet incirconcis qui jette de l'opprobre contre l'armée d'Israël? Contre l'armée d'Israël. Il dit, mais attendez, ok. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui renversera cet ennemi? On lui dit, on va réduire, on va enlever les taxes. La famille de la personne ne doit plus payer les taxes. Il va épouser la fille du roi et bien d'autres choses. Goliath a dit, ah, voilà, ça m'arrange. Mais pendant qu'il a voulu, bien-aimé, aller au front, il a eu des adversaires qui n'étaient que ses frères. Alléluia. Ses adversaires n'étaient que ses frères. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les personnes qui vont toujours vouloir te décourager, qui vont toujours vouloir, bien-aimé, te discréditer, ce ne sera pas loin de toi. Ce sera ton entourage. Ce sera ceux qui t'ont connu. Ce sera ceux, bien-aimés, de ta famille. Parce que même la Bible dit que Jésus ne put faire grand miracle à Nazareth, là où il avait grandi, parce qu'on le connaissait. Alléluia. Si ce n'est guéri quelques maladies de mal de tête, en dehors de ça, rien. Bien-aimé dans le Seigneur, si on te dit, peuple de Dieu, ne baisse pas la foi, ne baisse pas la garde. Sache que tu as un Dieu puissant et Dieu a mis comme arme fatale pour l'ennemi les paroles, bien-aimé, qui est sa parole dans ta bouche. Amen. C'est pourquoi il a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est ainsi que tu auras du succès dans toute ton entreprise. Alléluia. Parce que quand tu médites, bien-aimé, tu te bâtis, tu te télécharges. Alléluia. Bien-aimé, tu ne crains pas, tu ne fuis pas devant la difficulté. Tu ne laisses pas, bien-aimé, n'importe quelle parole entrer dans tes oreilles. Amen. Bien-aimé, tu déclares devant la difficulté. Alors, 1 Samuel chapitre 17, 43, 47. Écoutez très bien. Je le lis au nom de Jésus. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Verset 44, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs.
Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui, je te livrerai entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Écoutez très bien. Reprends le verset 43. Je vais vous montrer quelque chose. La puissance des déclarations. Oui. Verset 43. Verset 43. Le Philistin dit à David, Le Philistin Goliath dit à David, suis-je un chien suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Et après l'avoir maudit par ses dieux. Arrêtons-nous là. Mais écoutez, quand on écoute, c'est comme si Goliath, dès le départ, avec compassion de David, il dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? La Bible dit, après l'avoir maudit par ses dieux. Écoutez, le combat est spirituel. Goliath n'a pas vu en David un enfant. Goliath a vu en David un esprit supérieur. Alléluia. Amen. C'est quoi Goliath a d'abord, avant de commencer le combat, la Bible dit, après l'avoir maudit par ses dieux. Ça veut dire que Goliath a dit des paroles de malédiction contre David. Est-ce que vous comprenez? Donc vous là, on est non. Vraiment, tu vas. J'ai vu ensemble comment on était en train de te mettre dans la tombe. Toi aussi. Au lieu de dire au nom de Jésus, la mort n'est pas mon pouvoir. J'annule. Il y a de ces choses, frère, que comme on a déclaré, comme on vient de faire des déclarations prophétiques, bien mais sachez-le, le diable, parce qu'il roule comme un lion rugissant cherchant qui dévorait, bien mais il va chercher à vouloir te mettre dans la confusion. Alléluia. À vouloir semer dans ta pensée le doute. Mais écoute, frère, tu ne dois pas te laisser emporter par ces actions de ruse. Bien, mais tu te tiens sur quoi? La parole de Dieu. Au nom de Jésus, Satan, rappelle-toi que aujourd'hui à l'église, Dieu, par le vase de son serviteur, a dit, je suis béni. Je déclare au nom de Jésus que je suis béni. Alors sors de mes pensées. Alléluia. Écoutez, c'est un combat permanent. La Bible dit quoi? Goliath, après avoir maudit qui? Un enfant qui n'était jamais livré au combat. Il ne voyait pas en David un enfant, il voyait un esprit supérieur. Il voyait David ouin. Alléluia. Parce que souvenez-vous que il avait été ouin par Samuel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Goliath l'a maudit par ses dieux. Il a maudit en prononçant des paroles. Continue la lecture. Il ajouta, c'est Goliath, après l'avoir maudit par ses dieux. Oui. viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. C'est Goliath qui dit, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Écoutez ce qui maudit. Écoutez, ce sont des paroles de malédiction. Toi, tous les jours on te dit ceci. Tu as ton compteur commun, on te lance la parole que Dieu voit, il connaît. Dieu ne viendra jamais faire ce qu'il t'a déjà dit de faire. Alléluia. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Alléluia. Il n'a pas dit, voici, je vais vous donner. Je vous ai donné. Alléluia. Donc, si aujourd'hui, tu traverses des situations dans lesquelles tu te vois toujours malheureuse, comme sujet d'échec, tu vois toujours des choses, frère, tout dépend. Examine-toi
et regarde-toi encore intérieurement. Est-ce que tu ne laisses pas les paroles que tu as écoutées avoir influence dans ta vie? On ne prête pas ses oreilles à n'importe qui. Écoutez, David n'a pas prêté oreille à ce que Goliath a dit. Suivez, écoutez la suite. David n'a pas dit donc tu dis que donc tu me vois comme ça là, j'ai Jésus, Jésus va combattre pour moi, j'ai Dieu, déjà même que j'ai été donc Goliath tu peux rien me faire. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Bien aimé, c'était guerre comme à la guerre. David, écoutez ce qu'il dit. Oui. Verset 45. Verset 45. David dit aux Philistins. David dit aux Philistins, paroles puissantes, des paroles puissantes, puissante déclaration de David. David a compris que le combat c'était spirituel. Oui. Tu marches contre moi avec l'épée. Tu vois, écoute, il entre dans la réplique de tout ce que Goliath a dit. Il dit, ok, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. La lance et le javelot, c'est la réplique de David contre Goliath. Et moi, je marche contre toi. Et moi, des amis. Arrête-toi un peu. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il est venu faire quoi? Révoquer toutes les paroles que Goliath a dit contre lui. Les paroles que Goliath a dit contre lui. Vous comprenez comment on renverse une parole, un décret. On renverse une parole satanique. Regardez, il dit tu marches contre moi avec l'épée et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est pas fini. Il renvoie, il annule les paroles de Goliath, parce que quand tu as Christ, tu as pleinement tout. La puissance de Jésus est élevée au-dessus de celle du diable, parce que Dieu a précipité Satan. Il a été déchu, il a été dépossédé. Bien-aimé, son ami est lui, et Christ nous a donné le pouvoir. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'Éternel d'Israël, du Dieu de l'Éternel d'Israël, que tu as insulté. Écoutez, vous voyez, il vient, je vous ai dit c'était quoi la réplique? Il vient annuler que tu as insulté. Oui. Verset 46. Verset 46. Aujourd'hui, écoutez, il n'a pas dit demain. Problème de plusieurs chrétiens. Pendant qu'on fait la déclaration prophétique, d'autres croient que c'est demain. Alléluia. Comme tu écoutes cette parole, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu te réajustes. C'est maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit quoi? Aujourd'hui, dit David. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. L'Éternel te livrera entre mes mains. Acclame. L'Éternel te livre tes ennemis ce jour. Aujourd'hui, l'Éternel te livre tes ennemis. Ta façon de dire amen est jeune. Si tu croyais ton amen allait traverser le plafond-ci. Aujourd'hui, l'Éternel te livre tes ennemis. L'Éternel te livre les hommes forts de ta famille. L'Éternel livre les ennemis de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel te livre entre mes mains. Vous voyez comment il est entré. Il fait quoi? Il a annulé, il déclare les paroles de malédiction. Parce que la parole est puissante. Et pour un enfant de Dieu, elle est ouinte. Alléluia. Oui. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Hey, un petit enfant. Peut-être qu'il n'avait que 17 ans en ce temps. David dit à quelqu'un qui est habilité, un habitué de guerre depuis sa naissance, Goliath. David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Que l'Éternel coupe la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est vous qui blaguez. Vous voyez que
le Philistin Goliath, il n'a pas regardé que David était un enfant. Il avait maudit, non? Après l'avoir maudit par ses dieux, il a dit quoi? Amen. Goliath a compris que le combat là est spirituel. Bien aimé, écoutez, le spirituel conditionne le naturel. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, que Dieu ouvre vos yeux ce matin au nom de Jésus. Que la connaissance de la parole remplisse votre esprit et que la grâce de la mise en pratique vous soit donnée ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'accepte plus n'importe quoi de n'importe qui. Alléluia. David a dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. C'est pas tout. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Aïe, 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 aïe. Il dit aujourd'hui même. Oh, que quelqu'un dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même. L'Éternel renverse le trône de mes ennemis. L'Éternel, par ma voix, abat mes ennemis. Abat mes ennemis. Je leur coupe la tête. Je coupe la tête de leur totem. Ils mourront entre eux. Ils mangeront de leur propre chair. Au nom puissant de Jésus, acclame. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Entre parenthèses, vous savez, le diable n'aura aucun problème avec toi. Jusqu'au jour où tu découvres, bien-aimé, son système de fonctionnement et que tu commences à prier. Et ta prière a un impact sur lui. C'est le jour là que lui aussi, il va se révolter. Il va chercher maintenant à se montrer. Amen. Si le diable sait qu'une église ignore son activité, frère, il est capable d'être évangéliste. Il envoie les âmes de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que là-bas, tu ne seras jamais délivré. Là-bas, tu ne verras jamais la lumière. Tu n'auras jamais la paix. Et c'est un désastre et un malheur pour certains chrétiens d'ignorer l'activité des démons dans la vie de certaines personnes. Frère, écoutez, tu peux être en Christ. Tu as fait 10 ans de foi. Alléluia. Bien-aimé, tu as servi Dieu. Et que tu sois encore sous l'emprise d'un esprit. Alléluia. Je vous dis, allez dire que j'ai dit ça. Frère, je vous parle dans la Bible. Comment expliquer dans 1 Timothée 6, la Bible dit quoi? Dans 1 Timothée 6, verset 8 à 10, c'est une parenthèse. La Bible dit quoi? L'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, certaines personnes se sont livrées et sont possédées. Écoutez frère, tu peux être à l'église et tu es cupide. Et l'esprit de cupidité qu'on appelle maman te possède. Tant que frère, tu n'es pas libéré. Je vous dis, il y a des pasteurs même qui sont sous l'emprise de maman. Ne peuvent pas prier pour quelqu'un sans prendre l'argent. Ne peuvent rien faire sans argent devant. Vendre tout, commercialise tout à l'église. La question que je me pose toujours, je dis que frère, si c'est Dieu qui t'a appelé, mais laisse, il va te payer. Alléluia. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de la manipulation pour dire venez avec les habits blancs. Le Saint-Esprit de Dieu va descendre aujourd'hui. Apportez tout, frère, tous les jours. Alléluia. Chaque programme, semence prophétique. Chaque action, semence prophétique. Semence miracle. Bien-aimé, écoutez, ça c'est de la manipulation. Alléluia. Je ne suis pas contre les semences prophétiques, mais si à tout bout de champ, à tout moment, frère, il faut cela. Que fera donc le pauvre? Que fera celui qui est en manque? Il n'a pas sa place devant Dieu. Alléluia. Frère, c'est une parenthèse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, regardez comment est-ce que Goliath s'est levé. Goliath a compris que le combat là était une affaire spirituelle. Oui. Pour finir, 47. Verset 47. Oui.
Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Alléluia. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Non, frère. Ce n'est pas avec les armures charnelles. Ce sont des armures spirituelles. David savait qu'il y avait le pouvoir dans la parole. Alléluia. Oh, aie conscience de qui tu es, de ce que tu vaux en Christ. Acclame pour Jésus. David, bien qu'étant petit, savait qui il était. Alléluia. Qui il représentait. Amen. Ce n'est pas une affaire de toge. C'est une affaire de grâce. C'est une affaire de révélation. C'est une affaire bien-aimée. C'est-à-dire, c'est une affaire d'autorité. Amen. Oui, fini, on s'arrête. Et il vous livre, verset 47. Oui. Et toutes ces multitudes saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. L'Éternel nous livre nos ennemis entre nos mains. L'Éternel livre tes ennemis entre tes mains. Alléluia. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Car toute chose est possible pour celui qui croit. Si tu crois en ça, acclame pour Jésus. Tiens-toi debout, acclame. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.